Yo tout le monde, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes astuces pour trouver des cartes Pokémon. Comme vous le savez, avec la hype Pokémon, c'est vraiment compliqué de trouver des boosters en magasin. Là vous pouvez aller en magasin, il y a 90% de chances pour que vous ne trouvez rien. Donc c'est hyper compliqué, que ce soit pour les boosters, que ce soit pour les coffrets, même les displays, tout ça c'est intouchable. Alors ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo, je vais vous donner mes astuces pour trouver des cartes Pokémon plus facilement. Mais avant de commencer la vidéo, les gars, super important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de vous abonner sur Instagram et surtout de rejoindre le Discord. On est une cinquantaine de personnes dessus, on parle tous les jours, il y a plein de channels qui sont ouverts pour discuter de plein de sujets différents, donc je vous invite vraiment à le rejoindre. Le lien est dans la description. Bon allez, sans plus attendre, on passe à la vidéo. C'est parti. Bon, comme je disais en introduction, vous savez, c'est très compliqué de trouver des cartes Pokémon aujourd'hui. Comme je le disais, si vous allez en magasin aujourd'hui, que ce soit Toys R Us, Pickwick Toys, Cultura, tout ça, il y a de très fortes chances pour qu'il n'y ait rien en stock. Alors, je vais vous donner quelques astuces que moi j'ai élaborées avec le temps, ça va être très simple. Déjà, la première astuce, c'est de vous faire des listes de magasins. Tous les magasins qui sont à même de recevoir des cartes Pokémon, vous faites une liste, un listing sur Note ou peu importe, on s'en fout, et vous mettez le numéro de téléphone. Et à chaque fois qu'une sortie de cartes Pokémon arrive, on va dire, par exemple pour EB7, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, moi ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'avais fait une liste, et tous les jours, j'appelais les magasins et les tabacs qui sont autour de chez moi et pour lesquels j'étais sûr qu'ils allaient recevoir des cartes. Bingo, ça n'a pas manqué. J'appelle 2 jours avant la sortie officielle et il y a un tabac qui était pas très loin de chez moi qui me dit qu'il a reçu une display. Donc je prends la voiture, j'y vais direct et j'ai pu acheter 5 boosters je crois. Donc il limitait à 5 il me semble, il mettait pas plus. Et il avait reçu une display. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous vous y prenez à l'avance, vous allez peut-être trouver des gens qui mettent en avance justement leur stock. Donc voilà, ça c'est la première étape, c'est vraiment de faire une liste et d'appeler tous les jours. Autre exemple, je suis allé à ce tabac et juste après je suis allé chez Pickwick Toys. Donc j'ai toujours pour habitude d'y aller parce que c'est vraiment pas très loin de chez moi. Donc j'arrive à Pickwick Toys, rien en rayon, mais vraiment rien du tout. Il restait juste des cartes jumbo, tout ça. Puis je passe au niveau du click and collect et je vois 2 salariés qui étaient là en train de faire des allers-retours avec des cartons, tout ça. Et j'arrive et je leur dis tout simplement « Bonjour, est-ce que vous allez recevoir les cartes Pokémon Évolution Céleste, etc. etc. » Et ils me disent « Oui, on les a, on a tout en stock et on les met en vente demain. » Et c'était, il me semble, le mercredi. Le lendemain, c'était jeudi et il n'y avait pas encore... Et le lendemain, jeudi, du coup, c'était pas la sortie officielle, c'était le vendredi. Donc en fait, ils les avaient mis un jour à l'avance. Et donc j'arrive et tout ça et je leur dis « Ok, est-ce que c'est possible de les mettre de côté parce que voilà, je travaille, c'est compliqué, je ne pourrais pas venir demain et tout. » Et ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on vous les met de côté. Je lui ai dit, je peux venir les récupérer vers 16h30 demain. Ils m'ont dit, oui, il n'y a pas de souci. Et ils m'en ont mis 10 de côté, c'était limité à 10. Donc voilà, pour vous dire que si vous y allez un petit peu à l'avance, vous allez forcément tomber sur quelqu'un qui aura des informations. Donc voilà, allez-y à l'avance, ça peut être hyper intéressant. Ensuite, la deuxième astuce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de vous rapprocher des petites boutiques indépendantes qui se situent dans votre ville. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là ont tout simplement des précommandes qui sont ouvertes chez Asmodée. Et souvent, c'est pas vraiment rentable pour eux de précommander énormément parce qu'ils ont peut-être pas les clients ou peut-être que Asmodée leur donne pas forcément assez de stock, le stock qu'ils veulent. Donc rapprochez-vous de ces personnes-là et dites-leur que vous êtes intéressé par Pokémon et eux, ils peuvent faire des précommandes directement chez Asmodée. Moi, je sais que je travaille avec une boutique qui est dans ma ville, c'est vraiment le partenaire de la chaîne, il est là depuis le début et à chaque fois qu'il y a des cartes Pokémon, il m'appelle et il me dit je peux avoir ça pour toi et tout, est-ce que tu veux? Et je réponds souvent oui. Donc voilà, je le remercie beaucoup Olivier si tu passes par là. Donc voilà, il a pas beaucoup de stock mais il m'en garde toujours un. Et d'ailleurs restez bien focus sur la chaîne parce qu'il y a un jeu concours qui est organisé avec Olivier de la boutique Je joue, je partage qui se situe dans ma ville et en fait il m'a fait une petite dotation pour un futur jeu concours qui arrive, c'est super sympa. Donc voilà, petit aparté, mais voilà, en tout cas le plus important c'est de vous rapprocher de ces petites boutiques là et de leur dire voilà, je suis intéressé par du Pokémon, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des précommandes? Et souvent c'est possible. Ensuite, un autre endroit pour trouver des cartes Pokémon plus facilement, et je parle pas de boutiques spécialisées comme Pickwick Toys, la Grande Récré, tout ça. Je vous parle des grandes surfaces type Auchan, Carrefour. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils reçoivent énormément de stock. Et en fait, ils limitent très souvent. Et donc, du coup, ça vous permet d'avoir quand même assez de stock pour pouvoir ouvrir. Donc, moi, je sais que j'avais contacté Auchan et je leur avais dit tout simplement que j'ai cherché des boosters. Ils m'ont dit, bah, écoutez, on les a reçus. Si vous voulez, vous pouvez venir les récupérer.
Et en fait, il est limité, mais ça va, c'était quand même, on va dire, une limitation qui était, on va dire, cool, entre guillemets, puisqu'en fait, vous pouviez prendre une illustration de chaque booster et les 2 tripacks, donc BK Glaçon et Noctali. Donc voilà, ça fait déjà 4 boosters, plus 2 tripacks, donc ça fait 10 boosters. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et je sais que je les avais appelés à l'avance et je leur avais dit, voilà, je suis intéressé par les cartes Pokémon, quand est-ce que vous les recevrez? Ils me disent, je sais pas. Et je rappelais tous les jours et jusqu'au jour où on m'a dit, oui, je les ai reçus. Et donc en fait, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils mettent pas en rayon parce que c'est trop compliqué, il y a des gens, ils vont péter des câbles. Ils les mettent souvent dans le click and collect et en fait, tu rentres, tu gardes ta voiture, tu vas leur dire, oui, je cherche des cartes Pokémon. Ils me disent, oui, il n'y a pas de souci, tu sors un gros carton énorme avec plein de boosters et là, vous avez qu'à faire votre choix. Donc ça, c'est vraiment une autre technique, ça va être d'appeler les grandes surfaces, mais ne pas vous rendre dans les rayons parce que souvent il n'y a rien, et aller appeler directement le click and collect, c'est eux qui ont les stocks en général, surtout pour le Auchan de ma ville en tout cas, et les Auchan qui se situent dans les villes d'à côté, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Comme je le disais juste au début, il y a aussi les tabacs, c'est très important, c'est vachement sous-estimé, vous trouverez beaucoup de cartes Pokémon dans les tabacs. Il y a certains tabacs dans des villes qui sont vraiment grands et qui ont un gros chiffre d'affaires, et c'est souvent ici que vous allez trouver beaucoup de displays. Je sais qu'il y a eu des tabacs qui avaient reçu une dizaine de displays, et souvent les displays, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez les acheter directement scellés si vous arrivez au bon moment. Donc là, encore une fois, c'est super important de les appeler le matin en leur disant, est-ce que vous avez reçu les cartes Pokémon? Et s'ils te disent oui, je les ai reçues, vous pouvez tout simplement leur dire, écoutez, je viens récupérer une boîte, est-ce que c'est possible de la mettre de côté? Je suis là dans une demi-heure. Et souvent, ils vont vous la mettre de côté. Après, pour le prix, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le prix du booster et ils le multiplient par 36, ce qui fait que votre display, vous allez la payer 214 ou 216 €. Donc voilà, c'est un peu plus cher que ce que vous trouverez en boutique en ligne, mais comme vous le savez, en boutique en ligne, c'est super compliqué de trouver du stock. Je sais que Card Hunter a été sold out en 5 minutes et tous les autres, c'est pareil. Donc voilà, privilégiez vraiment l'achat sur place, c'est beaucoup plus simple. Et puis voilà, les tabacs, super important. En parlant de boutique en ligne, je vais vous donner quelques sites qui mettent beaucoup de Pokémon en vente. Donc là, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est surtout de suivre les boutiques en ligne sur leurs réseaux sociaux, puisque c'est ici qu'ils vont justement communiquer pour l'heure de la sortie, etc. Donc en premier site, vous avez Card Hunter, bien sûr, donc hyper fiable, vous allez trouver du stock. Il n'y a pas énormément de stock, mais il y a quand même pas mal de stock. Donc c'est vraiment un site qui est super legit, hein. Vous connaissez Thomas, donc voilà, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez Jello Store. Donc Jello Store, l'avantage, c'est qu'il propose des prix qui sont mais tout simplement imbattables, hein. Je sais qu'une display, c'était 155 €, une ETB 45 €. Vous ne trouverez pas moins cher ailleurs. Après, c'est toujours pareil, ils ont beaucoup de stock, mais ça part très vite. Donc voilà, Jello Store, c'est une très bonne alternative. C'est un site qui se situe en Belgique, donc vous allez payer peut-être un peu plus de frais de port si vous habitez en France. Mais voilà, c'est quand même pas cher du tout. Après, vous avez d'autres boutiques qui, eux, vont pas forcément vendre au prix retail. Ils vont peut-être essayer de se dégager de marge, mais bon, c'est tout à fait normal. Quand tu reçois 3 displays, tu vas pas la vendre au prix conseillé, puisqu'au final, tu vas rien gagner. Si tu en as 100, ça va, mais si tu en as 3, tu vas essayer de gratter un petit peu une marge, c'est normal. Donc là, vous avez Fantasy Sphere qui se situe à Toulouse, donc j'ai déjà passé pas mal de commandes dessus, et vraiment des mecs super sympas, donc je vous conseille vraiment cette boutique. Après, vous avez Pokébinum, donc c'est un couple de youtubeurs qui ont développé leur boutique en ligne. Donc là, pareil, ils ont créé une société, donc ils ont forcément des stocks. Donc là, c'est vraiment intéressant aussi, c'est un petit peu comme Fantasy Sphere, donc voilà, vous allez trouver du stock là-dessus. Après, si vous voulez vous procurer des cartes Pokémon, que ce soit du scellé ou bien des cartons loose ou grattés, je vous conseille vraiment eBay et Vinted. C'est ici que vous allez trouver beaucoup de belles affaires. Sur eBay, vous allez activer le filtre enchères et souvent vous allez trouver des belles pépites. Je sais que j'ai fait pas mal d'affaires là-dessus. Après voilà, c'est un peu compliqué parce que vous n'êtes pas garanti que la carte est neuve, le vendeur peut un petit peu tricher, tout ça. Mais voilà, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre des profils avec de très bonnes évaluations et surtout voilà, regarder un petit peu les photos en détail, tout ça, demander plus de photos, n'ayez pas peur, hein, c'est normal. Si vous souhaitez plus de photos, c'est tout à fait normal, vous êtes dans votre droit de demander est-ce que la carte a un défaut, tout ça, il n'y a aucun souci. Après, il y a une autre alternative pour acheter ces cartes Pokémon, et en fait, c'est une application qui s'appelle Beats. Donc retenez bien ce nom, il va se passer quelque chose sur la chaîne avec Beats. Alors en fait, Beats, c'est une application qui a été développée par plusieurs personnes, et en fait, c'est tout simple, c'est une application de vente aux enchères de cartes Pokémon en live. C'est un petit peu ce que vous retrouvez sur les groupes Facebook,
Donc voilà, certaines personnes font des lives en mettant une carte sur un présentoir et en faisant monter les enchères. Sauf que Bits, c'est bien plus que ça, c'est super bien développé, franchement l'application est nickel. Et c'est le même principe, sauf que c'est beaucoup plus professionnel dans le sens où quand vous êtes vendeur, vous pouvez justement à l'avance mettre les cartes, donc votre listing, vous mettez votre liste de départ et au fur et à mesure que vous lancez votre live, les gens peuvent enchérir dessus. Je ne vous donne pas trop de détails puisqu'il y a une vidéo qui sera entièrement dédiée, qui arrive normalement très prochainement, je pense dimanche prochain. Un petit jeu concours sera disponible pour la communauté, donc je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram, me suivre sur YouTube et venir dans le Discord parce que je vais annoncer pas mal de choses prochainement. Il y a ce jeu concours là, mais il y en a d'autres qui arrivent, donc voilà, vraiment soyez là. Et franchement, je vous conseille Bits et plus globalement les enchères puisque vous pouvez faire de très très bonnes affaires. Je reviendrai toujours sur cet exemple-là, mais j'ai quand même gagné un Mentally Neo Discovery, donc la première carte de l'extension, en Holo édition 2. Je l'ai payé 200 € et honnêtement, elle est near mint, donc ça doit coûter 400-450 € aujourd'hui. Donc c'est quand même de très bonnes affaires. Donc voilà, tout ce qui est enchères, allez-y, je vous recommande à 100%. Maintenant, si vous collectionnez les cartes japonaises, j'ai plein de sites internet pour vous. J'adorerais faire un partenariat avec un site que je vais citer parce que j'ai testé quasiment la plupart. C'est vraiment des sites très professionnels avec des suivis parfaits, une communication vraiment top. Franchement, je vais vous conseiller plusieurs sites. Le premier, ça va être cartepokemon.com. Hyper sympa, j'ai discuté avec les propriétaires, enfin sur Instagram, tout ça. Top. J'ai pu être assisté sur l'achat d'une commande, ils m'ont expliqué pour les frais de douane comment ça allait se passer et j'ai commandé je pense 3 ou 4 displays dessus et j'ai jamais eu un frais de douane à payer, j'ai jamais eu de taxes à payer, livraison entre 5 et 8 jours, j'ai jamais vu ça de ma vie, hyper rapide, carton hyper bien adapté au display sous papier bulle, franchement nickel, les prix étaient pas chers, j'avais payé des displays S7R pour 100 €. Donc vraiment, cartepokemon.com, c'est le top. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil sur leur compte Instagram. Ils mettent beaucoup de cartes en vente. Ils vont peut-être ouvrir les précommandes sur Célébration japonais. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil sur leur Instagram. Ensuite, je vous conseille aussi Poké no Sekai. Donc j'ai passé une commande dessus, j'ai reçu ma display, ça s'est passé hyper bien. J'ai eu aucun souci, j'ai pu échanger avec la personne qui avait le site. Voilà, franchement, aucun lézard, tout s'est bien passé. Sinon, vous avez Japan TCG. Donc, Japan TCG, c'est quelqu'un qui a une boutique au Japon directement et qui a une chaîne YouTube. Donc, je vous invite à aller regarder ses vidéos. Pareil, alors j'ai pas pu tester, mais je vois que ça a l'air très très sérieux. David K a fait une petite collaboration avec Japan TCG du coup. Il y a beaucoup de stock, les cartes sont hyper bien protégées lors de leur envoi. J'ai vu comment ils préparaient les colis, c'est vraiment nickel. Il y a du Wizard, du Diamant et Perle, beaucoup d'items qui sont extrêmement rares pour trouver aujourd'hui. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir cette boutique-là, ça s'appelle Japan TCG. Vous pouvez aussi aller voir sur Instagram. Donc voilà les gars, c'est une vidéo rapide, c'était juste pour vous donner quelques astuces pour trouver les cartes Pokémon aujourd'hui. Je sais que c'est hyper compliqué franchement. Pour vous dire la vérité, j'ai pu acheter, je pense, entre 40 et 50 boosters EB7. J'ai tout ouvert, j'en avais gardé pour ma collection, j'ai pas pu résister, j'ai tout ouvert. Donc voilà, pour vous dire quand même, trouver 50 boosters, il faut le faire, hein, sachant que c'était limité, donc j'ai pas pu en prendre 50 d'un coup. Donc en fait, il suffit vraiment de bien réfléchir à l'avance, de se faire un bon listing, d'appeler tous les jours à des heures, on va dire, techniques, quoi. Tu vois, tu appelles à 11h. En 11h, le mec, il a peut-être été livré. 8h, c'est peut-être moins sûr, mais 11h tous les jours, ça va, ça passe, un petit coup de fil, ça prend 30 secondes, et vous savez quand est-ce qu'ils auront du stock. Aussi, rapprochez-vous des boutiques indépendantes, parce que par exemple, j'ai eu des informations que je n'avais pas eu avant. Par exemple, je sais que les ETB Évolution Céleste, il y en a qui vont sortir d'ici le 27 septembre, il y en a qui vont être repoussés début octobre, donc voilà, il y a plusieurs vagues qui vont arriver. Pareil, là, il y a un coffret qui sort la semaine prochaine, il s'appelle coffret V4, je sais pas du tout ce que c'est, mais voilà, au moins j'ai une information, je sais qu'il y aura du Évolution Céleste dedans. Franchement, ça coûte rien, essayez de vous rapprocher des petites boutiques, et surtout faites-les travailler, c'est super important, il vaut mieux donner votre argent à ces personnes-là, plutôt qu'à la grande distribution, même si je suis d'accord avec vous, vous trouverez beaucoup plus de stock dans la grande distribution, mais ça fait toujours plaisir, vous allez voir la petite boutique de votre ville, vous achetez rien que des sleeves, des top loaders, voilà, il faut montrer le soutien, il faut soutenir les petits commerçants avec le Covid qui s'est passé, tout ça, ça a été compliqué pour eux. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de prendre une ETB par exemple qui est vendue chez une petite boutique et qui la vend 60 € et que vous allez avoir une ETB à Cultura pour 50 €,
allez dans la boutique, mettez 10 € de plus. Franchement, voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir, je pense, parce qu'il faut soutenir ces personnes-là. Et surtout, ces personnes-là sont souvent derrière vous. Si vous avez des projets, ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous donner un coup de main. Et vraiment, c'est important de leur donner de la force. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram et rejoindre le Discord, c'est super important. Je pense qu'on s'est tout dit. Rendez-vous mercredi, mais aussi dimanche prochain, parce qu'il y a une vidéo jeu concours qui va arriver. Je compte sur vous vraiment pour que vous soyez présents. Ça va être un petit jeu concours, ça va être très sympa. J'espère que vous allez kiffer la dotation qui sera du coup pour un membre de la communauté. Donc je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram parce que je vais faire des annonces et pareil sur Discord. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!